Ok, vous l'avez demandé. Je vais vous la montrer. C'est parti pour ma routine capillaire préférée. Et je vais aussi te dire quelle est ma gelée préférée. Tu as envie de savoir? Reste là. Alors la veille du shampoing, je fais un massage du cuir chevelu avec ce sérum là, Boost Plus. Je vais te le mettre ici en gros plan. Comme d'habitude, les liens des produits que je cite seront dans la barre de description avec code promo si j'ai des codes promo. Si tu n'as pas de code promo dans la barre de description, c'est que j'en ai pas. D'accord? Donc aujourd'hui dans ma routine capillaire, c'était le moment de faire mon shampoing clarifiant. Mon shampoing clarifiant est toujours le même depuis, d'accord, de chez Créolaire. Et c'est, quand je dis toujours le même, c'est toujours la même marque, mais c'est toujours le même shampoing. Le truc ne finit pas. Et pourtant, tu vois comment je l'utilise. Alors, ce qui est important, intéressant à voir dans la manière dont je l'utilise, c'est que je fais des sections. Ok? Quand je fais des sections, j'applique le produit, donc le shampoing clarifiant sur mes cheveux. Et ensuite, je travaille le produit avec mon pouce pour commencer à faire un pré-démêlage. Bien que mes cheveux n'étaient pas mêlés avant, d'accord? Mais pour faire un pré-démêlage pour que ça glisse bien. Une fois que mon pouce va bien du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire glisse sans s'accrocher, parce que quand il s'accroche, on écarte doucement et on refait, d'accord? Une fois qu'il va bien jusqu'au bout, là, je fais la griffe, d'accord? Je vous ai déjà parlé de cette technique-là, c'est toujours la même technique que j'applique. Ensuite, je prends une brosse et je passe la Tangle Teaser, pas n'importe quelle brosse, dans ce sens-là, le sens vertical. Parce que quand tu le fais comme ça, c'est pas la même chose. Là, tes cheveux risquent de s'accrocher, enfin, en tout cas pour les miens. La routine que je te montre là, c'est ce qui fonctionne bien avec mes cheveux, d'accord? J'ai fait mon Big Shop il y a presque 2 mois maintenant, d'accord? Et j'ai des cheveux épais, j'ai une forte densité, une porosité moyenne. Donc, je fais ça jusqu'au bout, je fais avec la brosse. Ça m'aide en fait à définir les boucles. Ensuite, j'utilise mon shampoing doux. Le shampoing doux, c'est celui de Creolity, c'est le Freeze plus exactement, que j'aime énormément. Alors tous les produits que j'utilise, vous savez déjà, ce sont des produits vegan, des produits Blackhound et des produits naturels. Quand je dis naturels, certains sont 100% naturels. Et le plus bas que tu puisses trouver, ça va être peut-être du 98% d'ingrédients d'origine naturelle. D'accord? C'est vraiment, je ne suis pas descendue plus bas que ça. Ok? C'est important pour moi d'avoir des produits naturels, des produits vegan et Blackhound. Et surtout qu'ils soient efficaces sur mes cheveux. Regarde. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter encore? Ok? Donc, le shampoing, même technique, section, généralement les sections que tu as fait avant sont encore présentes, tu n'as plus besoin de séparer. Tu fais la même technique, on travaille. Et du coup, comme le shampoing clarifiant, j'ai surtout fait sur les longueurs, là je m'attaque surtout au cuir chevelu, je fais mes doigts se croiser comme ça quand je fais, d'accord? Vraiment partout, partout. Ensuite, j'ai utilisé le masque de chez Créolaire. Ce masque-là est une tuerie. J'ai eu de nombreux retours pour me remercier d'avoir découvert ce masque. C'est un super démêlant. C'est un masque qui nourrit super bien tes cheveux, qui les fortifie, qui facilite la boucle, qui vraiment c'est une tuerie. Moi, jusqu'à présent, des masques, j'en ai essayé plein. Vous avez vu tous les produits que j'ai testés l'année dernière. J'en ai jamais vu un qui a surpassé celui-là. Jamais vu. Mais c'est réel. Tu vois, autant le shampoing Freeze que je t'ai dit là, que j'aime beaucoup. Il y en a un qui vient en numéro 2 qui est juste derrière, tu vois, qui colle. C'est le shampoing de Amewatt. C'est un shampoing liquide. Donc si tu préfères les shampoings liquides, voilà. Lui, voilà. Ce qui fait que je préfère le Freeze, c'est que là, j'ai 0 déchet et qui dure plus longtemps. Un shampoing solide va te durer plus longtemps qu'un shampoing liquide. Donc au final, il coûtera moins cher. Si tous les deux, tu les as payés 12-13 euros, ça te coûtera moins cher de prendre celui-là que le liquide. Donc, c'est pour ça que lui passe devant. Mais en termes d'efficacité, il est bien aussi, celui d'Amewatt, d'accord? Par contre, le masque, je n'ai vu aucun autre masque que je peux mettre à son niveau et te dire, ouais, il est bien aussi, il est tout aussi efficace. Never! Non. Ensuite, j'utilise l'après-shampoing de Creolity qui gaine bien les cheveux. Lui aussi, c'est pareil, je n'ai jamais vu un après-shampoing qui gaine aussi bien et qui dure aussi longtemps, d'accord, qui dure aussi longtemps.
vraiment pour gainer. C'est-à-dire, si tu cherches un truc pour démêler, c'est pas ça. Mais à l'étape où on est, ça fait longtemps que tes cheveux sont démêlés. Donc, tu n'as pas besoin du côté démêlant de l'après-shampoing. Tu as besoin qu'il referme les écailles, qui gainent tes cheveux. Ce shampoing-là, cet après-shampoing-là. Voilà, donc c'est à base d'hibiscus, il est rose. J'oublie le nom là, ça ne me vient pas d'esprit. Ensuite, on arrive à l'étape où on va styliser les cheveux. Ok? Donc, j'utilise le leave-in de Créolaire. Ce leave-in là aussi, c'est une pépite. Pareil, je n'ai jamais vu un leave-in que je peux mettre à sa hauteur. Et des leave-in, j'en ai essayé plein. J'en ai plein. Je n'ai jamais vu un leave-in que je peux mettre à sa hauteur. D'accord? Qui nourrissent mes cheveux aussi bien. Qui démêlent tes cheveux aussi. Ça, c'est si tu as besoin de démêler. Normalement, à ce niveau-là, tes cheveux ne sont pas mêlés, on est d'accord. Il aide à refermer les écailles. Il aide aussi si tu as des cheveux fragiles, cassants, forte porosité, etc. Bon, vraiment, pépite, ce leave-in là. Je l'aime vraiment. Et toujours naturel, black on, tu sais déjà. Ensuite, j'ai utilisé une crème définissante avant de mettre une gelée. Donc ça, c'est la nouveauté. Maintenant, je mets une crème définissante sur mes cheveux avant d'appliquer la gelée. Ça permet d'avoir ce côté brillant. Tes cheveux sont bien nourris et j'aime beaucoup. Je ne reviendrai pas en arrière, je préfère comme ça. Donc, j'utilise la crème définissante de Créolessence. La crème définissante de Créolessence. Créolessence est une marque haïtienne. Donc, toujours black on, toujours vegan. Oh My Curl, elle s'appelle. Pareil, je te mets le lien dans la barre de description, que j'aime beaucoup. Je l'ai terminé parce que ça fait un moment que je l'utilisais. Et du coup, j'ai commencé à utiliser la crème définissante de Madame la Présidente, le tube jaune là, qui était fait en plus en collaboration avec Petit Bout de Soleil, gros tube jaune. J'en suis ici. Voilà, c'est ce tube-là. Donc, je n'ai pas de résidus et tout, hein, tu vois, sur mes cheveux. Mais ça glisse pas comme celui de Créolessence là, le Oh My Curl. Le Oh My Curl est mieux. Mes cheveux, les boucles se définissaient, sont plus jolies. Donc voilà, on va rester sur celui de Créolessence. Je ne vais pas vous parler de celui-là. Je ferai des vidéos récapitulatives. La prochaine vidéo, je vais vous montrer tous les produits que j'ai utilisés en février. Et justement, ce type de vidéo, c'est l'occasion de parler des produits que j'ai moins bien aimés. Tu vois, comme ça par exemple, ou des autres shampoings, ou tu vois, des choses comme ça. Donc, Oh My Curl, j'aime beaucoup. Donc déjà l'odeur, ça sent les bonbons, je sais pas, un truc sucré, j'arrive pas à comprendre trop, mais ça sent super bon. Mais surtout l'efficacité. Ça glisse quand tu l'appliques, tes boucles sont rebondies, elles sont là, ça brille, ça nourrit bien tes cheveux. Non, vraiment, tout ce que je veux. Il est terminé. Est-ce que je vais en racheter un? Pas tout de suite, parce que j'ai d'autres crèmes définissantes, comme d'ailleurs celle-là que je t'ai parlé, que je veux tester. Alors là, je l'ai testé, mais j'en ai d'autres que je n'ai pas encore testé. Donc je vais pas aller acheter des trucs. On finit ce qu'il y a à la maison. Ensuite, après la crème définissante, j'applique la gelée de Inner Care. Pour moi, c'est la meilleure gelée. Voilà, c'est dit. J'ai testé plusieurs gelées capillaires. Celle que j'aime le plus, qui me donne ce résultat-là, c'est celle de Inner Care. Je te mets pareil, j'ai un code promo chez eux. En fait, j'en ai utilisé plein, même celle de Créolaire. Plein. Calia Nature, Afroca, Amewat. Franchement, plein de gelées. Plein. Celle qui me donne le résultat que j'aime, ça là, ce côté flawless, c'est-à-dire les cheveux bougent, c'est pas trop figé. Mais en même temps, mes boucles sont, tu vois, c'est, voilà, un minimum défini. C'est Inner Care. Voilà. Donc, j'utilise celle de Inner Care. Maintenant, comment j'utilise ça? D'abord, il faut que les cheveux soient bien humides. Tu pchites pour que ça devienne trempé. Je passe la brosse. Tangle Scissor. Je passe la brosse. Mes cheveux ne sont pas mêlés. On est d'accord? Ça fait très longtemps que les cheveux sont démêlés à ce stade-là. Je passe la brosse. Simplement, ça permet de bien lisser tes cheveux. Lisser. Ils ne sont plus gonflés. Ils sont comme ça. Ok? Une fois que je passe la brosse, j'ai toujours l'impression qu'il y a un peu d'eau qui est partie. Donc, je repchite encore une fois. Ensuite, crème définissante. Je vais travailler la crème. Une fois que j'ai fini avec la crème définissante, tu commences déjà à voir tes boucles se former. Déjà, dès que tu as passé avec l'eau seulement, tu vois tes boucles se former. Ok? Bon. Ensuite, ça, c'est par rapport à mon type de cheveux. Il y a des types de cheveux où ils sont obligés de faire un paquet de trucs pour avoir des boucles. Je te parle par rapport à mon type de cheveux. Je mouille, je passe la brosse, les boucles sont là. J'ai rien besoin de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va hydrater. D'accord? Les cheveux. Crème définissante. Donc, les cheveux sont bien bouclés.
ils sont hydratés. Maintenant, on va figer la boucle pour qu'elle reste comme ça. Que une fois que ça sèche, que l'humidité ne le fait pas gonfler, que au bout de... Parce que si tu restes comme ça, demain, tu ne ressembles plus à rien. Donc, là, on applique la gelée qui va figer la boucle et qui va faire barrière, donc qui va aider à sceller l'hydratation. Que tes cheveux restent hydratés comme ça un maximum de temps. Là, je passe la gelée. La gelée, je fais vraiment comme si je lisse les cheveux, comme si je veux lisser les écailles. D'accord? Donc, on le travaille comme ça. Fin. Pas trop, parce que plus tu le fais, plus tu enlèves de la gelée. D'accord? Si jamais tu vois que tu en as mis un peu trop, bah ouais, travaille comme ça, tu verras, ça va en enlever pas mal. Et ensuite, tu peux séparer avec tes doigts. Tu peux faire la griffe avec tes doigts et tout. Mais comme moi, je suis en mode flemme et j'aime les trucs qui se font vite, je prends cette brosse-là. Je te la montre. Cette brosse-là, tu la connais? Et du coup, quand tu la passes, ben, ça fait autant de séparation, là, sur tes cheveux. Ça veut dire que tu as plein de petites séparations. Ça m'évite de le faire avec mes doigts, d'écarter avec mes doigts, de machin. Je passe une seule fois. Et c'est juste pour faire les séparations. Donc, ce n'est pas pour démêler ni quoi que ce soit. Mes cheveux ne sont pas mêlés. C'est vraiment juste pour avoir les séparations. Tu as autant de petites séparations comme ça que dans la mèche que tu as choisie. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, à l'arrière de mes cheveux, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit parce qu'à l'arrière, ça boucle plus que devant. Ok? Devant, c'est vraiment ondulé bouclé. Donc, par contre, quand ça arrive devant, une fois que j'ai passé la brosse, je scrunch légèrement. Parce que si je fais pas ça, ben, ça va rester droit comme ça. Le fait de scruncher, ça va boucler un peu plus. D'accord? C'est là où je suis obligée de tricher un peu. C'est tous mes cheveux qui sont en haut là. Où je dois scruncher, sinon c'est mort. Voilà. Tirer, lâcher. T'as compris? Tirer, lâcher. Tu vois la différence? Il faut que je scrunch. Alors, des fois, c'est vrai que je pensais pas scruncher, je faisais juste ça. Ben, il y a juste que le bout qui bouclait. Bref. Après, en soi, ça me dérange pas plus que ça. Tout ce que je veux, moi, c'est l'effet mèche à mèche, que mes cheveux ne s'en mêlent pas, de manière à maintenir la longueur de mes cheveux. J'aurais dû commencer par ça, te dire pourquoi j'aime ce type de coiffure-là. Le Wash and Go, pour moi, c'est la the best, pour moi, coiffure protectrice, parce que ça me permet d'avoir les cheveux lâchés, sans qu'ils s'en mêlent. Donc, du coup, comme tes cheveux ne sont pas emmêlés, ils sont comme ça, bah, je maintiens la longueur, et je peux rester toute la semaine comme ça. Je n'ai pas à démêler mes cheveux, j'ai pas à jouer dans mes cheveux, je n'ai pas à rien. Je vais dormir comme ça. Je vais dormir comme ça. Je me réveille le matin, je secoue ma tête, je suis coiffée. Tu vois? Alors, je reviens où j'en étais. Donc, je passe la brosse. Et ça, je fais ça sur toutes les sections de ma tête. Donc, il faut d'abord visualiser un petit peu le style de coupe que tu veux. Parce que derrière, tu fais des sections à l'horizontale. Quand ça arrive sur le côté, tu fais des sections comme ça, tu vois, là. Après, peut-être une qui était là, tu vois. Dans ce sens-là, ok? Alors que derrière, j'étais dans ce sens-là. Tu vois? Tu descends. Ok? T'as capté? Pareil, arrivé devant, il faut que tu visualises à peu près. Si là, tu tombes par là, tu tombes par là. Tu visualises un peu ta coiffure à l'avance. Et c'est comme ça que tu sais où tu fais tes séparations. Ensuite, je vais sécher mes cheveux. Donc, moi, j'ai 2 sèche-cheveux. J'en ai acheté un, on m'en a offert un autre. Voilà. Et je mets 10 minutes air froid. D'accord? Puissance 1. 10 minutes. Chaque côté. Ensuite, je fais 10 minutes. Toujours puissance 1. Et air, température 1. Et sur l'autre, qui est le sèche-cheveux Bellissima, j'appuie sur le bouton cheveux afro, en fait. Et j'ai remarqué que ça fait à peu près la même température. D'accord? Donc, 10 minutes comme ça. Et ensuite, encore 10 autres minutes et c'est fini. C'est-à-dire que je prends 30 minutes pour sécher mes cheveux ou je fais à la racine. Je n'hésite pas à soulever, voilà, parce que c'est sec. Mais quand tu passes ta main, tu sens au fond que c'est humide. Ok? Donc, pour ne pas avoir prolifération de champignons, de ci, de ça, de déséquilibrer ton cuir chevelu, etc., j'essaie de sécher un maximum. 30 minutes, pas plus. À la fin des 30 minutes, tu peux trouver certains endroits où c'est un peu humide. Et dans ce cas-là, je laisse, j'avoue, ça veut dire que mes cheveux sont secs à 80%. Je laisse le reste de la journée, ça sèche comme ça. 80%. Ok? Ne dites pas à Sandra, dit de laisser ses cheveux sécher comme ça. Je sèche d'abord avec un sèche-cheveux à 80%. Le restant sèche naturellement, à l'air libre. Ok? Donc, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je procède. Ensuite, bah, j'en ai fait carton plus. Ok? Le jour J. Et donc, le lendemain, là où nous sommes aujourd'hui, j'enlève cet effet carton avec mon sérum. Donc, comme tu peux le voir, j'utilise le sérum de
Créolessence, encore une fois, toujours la marque haïtienne. J'aime beaucoup cette marque-là. Ça sent bon. Ça permet... c'est un sérum qui est spécialement pour les longueurs. C'est pas à mettre sur le cuir chevelu. Ce sérum-là a été créé pour le maintien de la longueur. C'est son taf. Retenir la longueur. Et bien sûr, pendant toute la semaine, comment je fais le soir? J'utilise un thé d'oreiller en satin de qualité. Donc, ce thé d'oreiller-là provient de chez Bel Accessoire. Ok? Je n'attache pas mes cheveux, je dors comme ça. Alors, je peux attacher mes cheveux avec un bonnet, soie ou satin, tu sais déjà. Mais je ne le fais pas parce que ces temps-ci, j'ai très très chaud. J'ai de nouveau encore mes bouffées de chaleur. Je n'en peux plus. Alors qu'il fait frais. Donc, mon époux ne veut pas de clim parce que lui, il trouve que la température est bonne comme ça. Mais moi, je suis en nage. Donc, j'ai pas envie de m'attacher les cheveux encore en plus. Je le fais, je dors comme ça avec la tête d'oreiller et c'est parfait. Voilà. Donc, c'est comme ça que je procède. Ensuite, demain, ce que je vais faire, je vais décoller un petit peu les racines. Donc, ça, là, on est au J+1 du shampoing. Ok? Demain, à J+2, je vais décoller un petit peu les racines. Parce qu'il faut aérer et tout, c'est bien pour aider, stimuler la pousse, c'est bon pour la santé de ton cuir chevelu. Comment je fais simplement, c'est quand je vais faire mon massage du cuir chevelu. En faisant ça partout, ça va décoller les racines, tu n'as rien besoin de faire en particulier. Aujourd'hui, nous sommes mardi, J+1, c'est le lundi que je fais mon shampoing, d'accord? Mercredi, je décolle les racines. Jeudi, je vais commencer à... je vais reprendre le sérum, remettre à nouveau sur les longueurs, dédoubler encore certaines mèches si j'en vois, tu vois. De toute façon, tu as vu dans la vidéo comment je fais. Tiens, par exemple, celui-là, il commence à se dédoubler. On finit. Dédoubler certaines mèches. Tu vois celui-là. Je le prends là. Ok? Donc, ça fait que ça te donne encore plus de volume. D'accord? Donc, ça, ce sera... On est mardi. Mercredi, ce sera jeudi. Vendredi, je vais décoller les racines avec mon peigne afro. Donc là, je vais commencer à avoir une coiffure bouclée. Ce sera plus le carré bouclé que tu vois là tout petit. Ça va être un peu plus volumineux, mais pas encore un afro. D'accord? Et samedi, je vais encore machiner. Ça va ressembler à un afro. Ce sera peut-être un afro ou tout près. Mais je pense que oui, parce que je vais vraiment le faire pour que ça puisse gonfler et faire un rond. Donc j'aurai un afro. Ce qui fait que de toute la semaine... Ça y est, j'ai une bouffée de chaleur là. Ce qui fait que de toute la semaine, j'aurai eu toutes les étapes. Le petit carré bouclé du début qui est tout timide, tout machin et tout. Et ensuite, ça prend de plus en plus de place, d'ampleur, de machin, jusqu'à arriver à la fin où je vais me retrouver avec ce genre de coiffure-là, mon afro. Et ensuite, bah, la semaine est terminée. C'est le moment de refaire un shampoing. Pourquoi je refais un shampoing? Pas parce que mon afro bouclé me manque. Non, parce que mes cheveux ont besoin d'hydratation à nouveau. Donc, à quel moment on les hydrate? Le jour du shampoing. Voilà. Bon, j'espère que cette routine vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés dans le mois de février. D'accord? Ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai moins aimés. Moi, je vais utiliser une autre gamme capillaire la semaine prochaine que j'aimais beaucoup quand j'étais en transition. Donc là, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur mes cheveux. Mais en tout cas, ma routine préférée, c'est celle-là. Celle que je vous ai montrée. Là, comme ça, là, j'aime voir mes cheveux comme ça. Voilà, toutes les formes. Comme ça, en afro et tout. Mais avec ce maintien, cette hydratation, mes cheveux sont doux, sont souples. Voilà. Tu comprends? J'aime quand c'est comme ça. Et je n'ai pas de résidus. Ok? Parce que j'avais essayé une autre gelée. Mais je vous en parlerai ça dans la prochaine vidéo. C'est celle qui m'a laissé des résidus et tout. Ok? On reste concentré. Est-ce que cette vidéo t'a plu? Bon, comme on a dit, à samedi prochain. D'accord? Qu'on nous dit à samedi prochain.